Dans le cadre d'une rénovation de la place de l'Hôtel de Ville, qui aura lieu dans quelques mois l'année prochaine, la ville de Montaigu a dû organiser des fouilles archéologiques préventives. Alors les recherches ont commencé avant l'été. Ces recherches sont dues au fait que nous faisons des travaux de rénovation de la place de l'Hôtel de Ville. Donc c'est un chantier qui va prendre plusieurs mois l'année prochaine. Et comme ils ont dans un périmètre historique, eh bien, il fallait que nous procédions à donc des fouilles archéologiques. Alors les recherches en tant que telles sont terminées. Et donc vous avez trouvé donc quelque chose? Alors les archéologues ont trouvé effectivement des choses intéressantes et surtout donc la base d'une tour qui serait vraisemblablement la tour qui faisait la différence entre la basse-cour et la haute-cour. Donc la haute-cour où il y avait le château, Ouais. hein, et puis la basse-cour qui était la première entrée, quoi, hein. C'est-à-dire que les architectes avec les responsables des services de la ville ont déterminé, je crois que de mémoire c'était 8 tranchées, hein, pour voilà, avoir un sentiment précis de ce que pouvait renfermer notre sous-sol. Enfin, ils ont fait des photos et ils ont fait surtout des relevés topo très très précis de toutes les tranchées, toutes les fouilles qu'ils ont faites. On aura une idée très précise de ce qui a été fouillé et de l'endroit où ça a été fouillé surtout. Parce qu'on a toujours on a fait des suppositions bien souvent. Là au moins c'est une certitude. Et donc pour Montaigu, cette recherche va apporter quelque chose à Montaigu sur cette commune? Oui, c'est déjà un enrichissement donc au niveau patrimonial, puisque cette tour n'avait pas été découverte, n'avait pas été localisée. Donc c'est un vrai plus dans l'enceinte du château de savoir qu'on a encore donc des vestiges intéressants. On va voir, là vous allez recouvrir les fouilles actuelles. Oui, oui, oui. Donc ce sera fermé, Le- ce sera fermé au ce public. sera fermé au public, hein. L'architecte des bâtiments de France est passé donner son avis et voilà, donc il n'y a pas d'obligation de le laisser à apparent. D'ailleurs, c'est très compliqué après d'organiser ce genre de choses. Alors, la mise en valeur se fera vraisemblablement, vrai, je dis vraisemblablement parce que c'est encore pas acté, mais par une plaque de bronze qui pourra matérialiser effectivement cette tour dans l'enceinte du château. On peut quand même aussi supposer que peut-être il y a encore autre chose à découvrir. Vraisemblablement, Ouais. vraisemblablement, hein. Mais on sait aussi que il n'y a pas de salle très profonde dans l'enceinte même du périmètre qui va être redéfini, quoi. Ils ont trouvé le rocher en général très très rapidement, quoi, hein. Donc il n'y a pas de grande salle souterraine, non, ça c'est sûr qu'on n'a pas ça. Au niveau de l'année, ça représente quelle époque ces murailles? Alors, la construction, on est fin 15e, donc 1476 dans ces eaux-là. Et la destruction, on est un siècle plus tard, 1586, donc 16e siècle. Détruit pourquoi? Détruit parce qu'il avait plus d'utilité au niveau défensif par rapport à la Bretagne. Là, on était sur la porte nord du Poitou, donc la France, par rapport à la Bretagne qui est indépendante. Comme la Bretagne est devenue française, il n'y avait plus cette raison-là, et il commençait à avoir les guerres de religion. Et Montaigu était devenu une place forte un peu dangereuse pour Nantes notamment, qui était très catholique. Donc du coup, il y a eu un traité de paix qui a été fait à Flex juste les années précédentes. Et donc du coup, on a décidé de raser le château pour s'assurer qu'il n'y ait plus aucun danger qui soit pas pris par les protestants et qu'il en fasse une place forte assez imposante et assez difficile à prendre. Donc c'est pour ça qu'on a préféré raser le problème à la base. Et on n'avait pas de plan pour justement tracer le château. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ces fouilles aussi qui ont été faites. Et donc vraisemblablement là, donc on a la différence entre la haute cour et la basse cour. Alors la différence avec la basse cour, c'est la première entrée, et la haute cour, en fait, c'est là où se trouvait le château. C'est la dernière ligne de défense avant le donjon. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important de la situer, parce qu'on peut permettre de dresser un plan en fait de l'ensemble du château. Après, on n'a pas la confirmation exacte, mais ça sera en fait une tour d'angle. Donc une tour assez épaisse généralement, qui sert de poste avancé, on va dire de défense à l'intérieur du château. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait elle a la même structure de construction que les murailles extérieures. Donc c'est-à-dire que c'est la même technique de construction, donc c'est la même époque. Donc ça aussi permet de dater l'extérieur et l'intérieur du château. Là, ce qui reste à voir des tours, ce qui reste des tours, c'est la base donc de la tour, c'est ça? Ouais, on est vraiment sur le bas de la tour. Après, c'est vrai qu'il y a encore un fossé qui descend à environ 5 mètres, donc un fossé intérieur. Mais là, on est vraiment sur la base du château, enfin sur la base des murailles, on n'est pas en haut.
On est vraiment sur... Pourquoi on n'a pas creusé plus profond encore? Parce qu'il faudrait à peu près raser la moitié de la place pour atteindre les 5 mètres de profondeur. Donc c'est pour ça que... Mais après, en fonction du remblai qu'il y a, les archéologues qui sont venus ont l'habitude de ce genre de fouilles. Donc ils savaient que, en fonction du sol qu'il y a et de la topographie qu'il y a en fonction des murailles, ils savent qu'en fait c'est un fossé qui va faire dans ces eaux-là 5-6 mètres. C'est généralement la moyenne qu'il y a pour les fossés en intérieur de châteaux. Si la base de cette tour va être recouverte très prochainement, il nous reste la certitude que le sous-sol de Montaigu regorge encore de nombreux nouveaux trésors à découvrir.